Thomas Soto. Et on continue à parler de chiffres. Ce lundi 15 septembre marquera-t-il le premier jour d'une révolution à la télé? Netflix débarque aujourd'hui dans le pays. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Alors un petit rappel, Netflix c'est un service de vidéo à la demande par abonnement qui permettra de voir des milliers de films et de séries. Et les chaînes françaises feraient bien de se méfier, Nicolas, car ce groupe américain a pour habitude de tout manger sur son passage. Oui, et d'ailleurs Netflix, c'est d'abord l'histoire de son fondateur qui s'appelle Reed Hastings, qui est un entrepreneur typique à l'américaine. Il a bourlingué un peu partout. Il est passé un petit peu par les Marines, il a été prof de maths en Afrique, etc. Et vous savez comment lui est née l'idée de créer Netflix? Tout simplement parce qu'un jour, il était en retard pour rendre les films qu'il avait loués chez le loueur de location de DVD. Quoi, un DVD, ouais. Et alors, on lui a fait payer une pénalité de retard de $40. Il était très énervé. Il a dit non, c'est plus possible. Je vais créer une société qui va permettre de louer tant qu'on veut des DVD. Et il a mis par terre, effectivement, son concurrent qui s'appelait Blockbuster. Donc il a réinventé ce métier-là et c'est la même démarche qu'il a eu avec Netflix, essayer d'avoir un coup d'avance, c'est ça? Alors oui, ce gars-là est capable de prendre des risques absolument inouïs. Quand cette société de location de DVD, la sienne, marchait très bien, il était au top en bourse, tout allait bien, il faisait un gros chiffre d'affaires. Il a dit à ses troupes, on va se faire tuer par Internet, il faut passer complètement sur le numérique. Et là, il a du pif quand même. Oui, enfin, sauf qu'à l'époque, il s'est fait absolument massacrer. L'action a perdu 80% de sa valeur, il perdait tous ses clients, la société est au bord de la faillite, et ça, tenez-vous bien, c'était il y a seulement 3 ans. Et aujourd'hui, de nouveau, Netflix est devenu la coqueluche de Wall Street, tout le monde s'arrache ses actions. Pourquoi? Parce que c'est en train de marcher. Le service de location de vidéos à la demande par Internet marche très très bien aux États-Unis, c'est en train de changer le marché. Alors on nous dit que ça va bousculer le marché de la télé en France. Quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, Nicolas, les gens délaissent la télé pour aller vers Netflix, ou c'est la télé plus Netflix? Alors, il y a la télé plus Netflix, mais c'est effectivement, moi je connais beaucoup de gens qui n'ont plus que ça, qui sont juste abonnés à Netflix. Ça coûte une dizaine d'euros ou une dizaine de dollars par mois et on a des séries et des films en illimité. Le pari est le même en Europe, 3 millions de clients aujourd'hui au Royaume-Uni. En France, ça risque d'être un petit peu plus long. Pour l'instant, ce sera disponible uniquement sur la box de Bouygues dans quelques semaines. Ils ont annoncé ça ce matin. Au mois de novembre, ça sera sur la box Bouygues. Mais donc, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on avait un paysage français qui était très entre soi, très franco-français, un paysage de la télévision. Avec Netflix, ça change la donne. Et en plus, c'est un acteur qui vient du numérique, donc ça peut aller très vite. L'abonnement Netflix est disponible donc à partir d'aujourd'hui sur ordinateur seulement, bientôt sur la B-Box de Bouygues, et ça coûte, premier prix, c'est 7,99 par mois. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1 et c'est gratuit. À demain Nicolas. À demain.